Madame la rectrice, messieurs les recteurs d'académie, mesdames et messieurs les directeurs académiques, mesdames et messieurs les secrétaires généraux, mesdames et messieurs les inspecteurs, mesdames et messieurs les chefs d'établissement, mesdames et messieurs des services informatiques et numériques régionaux, mesdames et messieurs les formateurs, mesdames et messieurs ici présents. Bienvenue dans ce lieu emblématique de la pensée, le grand amphithéâtre de la Sorbonne, où depuis des siècles résonnent les échos des débats qui façonnent l'avenir. Aujourd'hui, nous ne nous réunissons pas pour évoquer le passé, mais pour ouvrir une fenêtre sur le futur. Ce futur, c'est celui de l'intelligence artificielle, ce concept à la frontière du rêve et de la réalité qui bouleverse déjà nos sociétés, nos modes de pensée. L'intelligence artificielle est souvent perçue comme un immense moteur de transformation, mais la question qui nous rassemble est bien plus vaste. Comment la domestiquer? Comment faire de cet outil une force au service de l'humanité? Ce défi nous oblige à repenser nos métiers, nos savoirs et nos valeurs. Ce texte n'est pas de ma plume et c'est un esprit aussi bien pertinent que facétieux de mon cabinet qu'il a obtenu de ChatGPT pour vous. Et donc, il fallait commencer cette réunion par un petit exemple de cette intelligence dite artificielle. Je suis heureux que nous nous retrouvions ici pour réfléchir à ce grand défi qui est le nôtre. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Qu'est-ce que ses perspectives? Et peut-être que le premier point qui me paraît important de dire, parce que les débats sont parfois pour ou contre, c'est aussi très français, pour ou contre. Ça n'a pas beaucoup de sens d'être pour ou contre l'intelligence artificielle. Si on relit la célèbre conférence qu'ici même, Renan avait prononcée à la fin du XIXe siècle, « Qu'est-ce qu'une nation ?» On a tous plus ou moins lu un jour le texte de cette conférence sur qu'est-ce que la nation française. Et dans cette conférence, Renan, qui voit très bien le conflit qui avait tellement meurtri notre pays en 1870-71, à cette formule, je cite à peu près de mémoire, « Nous n'avons pas à nous soucier de l'Empire allemand. L'Empire allemand s'est construit, est en train de se construire. Le Reich est là. Faisons avec. Faisons notre devoir, nous autres Français. Qu'est-ce que nous avons, quelle attitude nous devons avoir vis-à-vis d'un empire qui nous a menacés terriblement, qui nous menace encore, hélas, la suite l'avait prouvé. Mais ne nous posons pas une fausse question. L'empire allemand existe, faisons avec. Je me garderai bien de comparer, bien sûr, l'intelligence artificielle avec l'empire allemand de Bismarck, mais au fond, la démarche est à peu près la même. L'intelligence artificielle est là, vouloir la nier est une absurdité, ne vouloir pas l'utiliser à bon escient est une autre absurdité. Cette intelligence artificielle est une représentation, d'une part, et une représentation qu'il s'agit de mieux cadrer, de ne pas se tromper sur sa portée. C'est aussi une formidable et exceptionnelle accélération dans la communication et dans la maîtrise des savoirs. C'est un élément qui a bouleversé profondément ces données, qui les change de façon importante et qui bouleverse même, au regard même de la pensée, beaucoup de choses. Je suis professeur de droit et il y a quelques années, dans l'amphithéâtre de troisième année de ma faculté à Toulouse, commençaient à se répandre les ordinateurs. Et je me souviens un jour, un cours, où sur une question, je vous passe le détail, un étudiant dans l'amphithéâtre lève le doigt en disant « Mais monsieur le professeur, vous avez sur tel point de droit dit que…
eh bien, je viens de regarder et vous avez un collègue de Paris, dont je ne dirai plus quoi que ce soit de mal sur Paris aujourd'hui, qui pense le contraire de vous. Et donc, vous voyez, monsieur le professeur, je pense que la doctrine n'est pas d'accord avec vous. Et je lui dis, vous avez sans doute raison, mais je suis aussi la doctrine, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, et j'ai le droit de penser différemment de mon collègue. Lorsque, dans cet amphithéâtre même où j'ai pu faire mes études, nous étions dans l'incapacité, bien sûr, d'avoir de tels modes de renseignement, d'une part, et puis je pense qu'il ne nous serait pas venu à l'idée de dire à un professeur de la Sorbonne, écoutez, on n'est pas tout à fait d'accord avec vous, voilà qu'il y a un collègue d'ailleurs qui pense autrement, mais ça a changé très très profondément la donne. C'est une métamorphose que nous n'avons pas encore tout à fait complètement maîtrisée. Le deuxième point qui me paraît important à souligner, c'est que pour l'éducation nationale, nous avons à nous emparer de cela parce que de toute façon, et je raconte cette petite anecdote avec cet étudiant qui par ailleurs a fait très brillante carrière ultérieure, si ce n'est pas nous qui nous en emparons, d'autres s'en empareront à notre place. Donc face à ce défi que représente l'intelligence artificielle, ou bien nous saisissons ce défi, ou bien nous nous emparons, ou bien, eh bien il s'imposera à nous, avec toutes les conséquences qu'il peut y en avoir. Cela signifie que pour nous, professeurs, éducateurs, et c'est le but en particulier de ce séminaire, c'est au fond de se poser d'abord une grande question: comment l'intelligence artificielle transforme nos métiers, professeurs, nos missions, cadres de l'éducation, au sein de l'éducation nationale. La vraie question, elle est là. Elle n'est pas comment nous allons tenir à distance l'intelligence artificielle, c'est une question qui n'a pas de sens, mais de savoir concrètement comment cela change profondément le métier de professeur et le métier d'enseignant. C'est une question qui me tient vraiment à cœur et qui touche bien sûr tous les niveaux, de l'école jusqu'à l'enseignement supérieur. Je reviens à la discipline d'origine qui est la mienne. Il y a quelque temps, ici même, je recevais une éditrice bien connue en droit et je voyais que les collègues de droit commençaient à s'exciter beaucoup sur l'intelligence artificielle en disant « mais au fond, est-ce que ce ne va pas supprimer purement et simplement les cours en amphithéâtre ? Est-ce qu'il y aura tout simplement encore besoin d'avoir des professeurs ?» Et la crainte était vraiment très très marquée chez un certain nombre de mes collègues auteurs de manuels. Et je lui disais « Emmanuel, je crois que nous n'avons rien à craindre. Au contraire, je pense que nous allons enfin faire des cours intelligents à nos étudiants parce que probablement que l'intelligence artificielle va nous débarrasser de tout ce que nous étions obligés d'asséner en cours, c'est-à-dire les connaissances, le droit positif, j'en passais des meilleurs, qui rendaient terriblement ennuyeux ces cours et qui faisaient d'ailleurs qu'en réalité les étudiants n'y assistaient plus ou par représentation. Et concrètement, ce qui est de la pensée elle-même, ça, je n'ai aucune crainte, ça ne relèvera certainement pas de sitôt d'un mode artificiel. Donc concrètement, ça change très profondément le rôle, ça modifie le rôle du maître et du professeur. Est-il toujours simplement, comme on le définit trop souvent, celui qui fait passer des savoirs, ou est-ce que c'est celui qui permet de les comprendre, de les assimiler, de les modifier et de réfléchir à travers? À partir de cette première question, des réponses que vous allez pouvoir vous-même donner, il y a une deuxième question, c'est comment pouvons-nous tirer parti de cette technologie tout en préservant les valeurs éthiques et pédagogiques. Et là, le caractère artificiel ne peut d'aucune manière jouer. C'est vrai que ce qui fait un peu trembler certains vis-à-vis de l'intelligence artificielle, c'est tout ce que des esprits pervers, malignes, criminels peuvent tirer de tout cela. On se remémore certains moments qui ne sont pas si anciens que cela dans l'histoire de notre pays et de l'Europe, et on peut s'interroger. C'est la raison profonde. Tout à l'heure,
Vous voyez le petit passage autour de ces statues, de ces grands penseurs qui ont enseigné pour certains Paris ou qui ont écrit. Cela est du domaine de l'irremplaçable et c'est un point important. Ce l'acte éducatif, c'est d'abord la transmission de ces valeurs éthiques qui transforment tout simplement notre métier. Il y a donc un triple enjeu, un enjeu éducatif pour les cadres de l'éducation nationale dans la maîtrise de tous ces codes, un enjeu éthique de savoir comment utiliser vraiment tout cela et en préservant en particulier cette chose dont on ne mesure peut-être pas les conséquences, qui est la confidentialité des données et leur piratage. La plus grande université de l'Île-de-France, il y a moins d'un mois, a été victime d'une attaque en règle à ce sujet. Un enjeu de formation sur l'enjeu de la formation des professeurs, dans le sens qu'on peut se dire qu'une partie de leur travail sera peut-être déléguée à l'intelligence artificielle, mais pas le cœur de tout cela. En tout cas, et je termine ce propos introductif en vous disant qu'il n'y a pas de fatalité, certainement pas dans les métiers, les missions qui sont les nôtres. Nous devons prendre l'évolution de la société telle qu'elle est. Nous devons prendre le bien qui vient de nouvelles technologies pour en tirer un bien moral au sens de la formation de ces jeunes pour construire une société qui soit aussi juste que possible. Nous ne devons pas craindre, nous devons montrer que nous pouvons tirer de tout cela un bien, comme on a cessé de le faire. Et au fond, tout cela rappelle la grande révolution du livre au XVIe siècle, avec une page, vous le savez, très célèbre de Victor Hugo dans Notre-Dame de Paris, que je vous laisserai le soin de relire. Je vous félicite d'être venus si nombreux à ce séminaire. Je vous en souhaite un très bon succès à vous toutes et à vous tous. Merci.